Salut à toutes et à tous, c'est Exotic Reptile et aujourd'hui je vais vous montrer comment maintenir des dendrobates. Donc je vais vous parler du terrarium. Alors ce qu'il faut savoir déjà c'est que les dendrobates sont de petites grenouilles de très petite taille. Là voilà. Donc au niveau du terrarium, là je ne vais pas vous parler des grenouilles pendant cette vidéo, je vais vous parler uniquement du terrarium. Alors le terra, c'est un 45 par 45 par 45 exoterra. Vous voyez. Là au-dessus j'ai un vapeau. Hop là. Très utile. Enfin d'ailleurs il vous le faut pour maintenir des dendrobates. Ensuite, ce qu'il va vous falloir, c'est que après avoir eu le Exoterra là, moi j'utilise du substrat qu'on peut trouver en animalerie facile. Au niveau du substrat, les dendros vont avoir besoin de beaucoup d'humidité. Donc vous allez faire ça au moins 3 fois par jour. Une bonne grosse vapeau comme ça. Voilà. Donc à part le substrat, elles ont besoin d'être maintenues à une température assez constante. Donc ça c'est la nourriture, mais bon, on s'en fiche un peu pour cette vidéo. C'est le maintien des dendros. Donc au niveau de l'éclairage, on a 2 spots LED. On a 2 LED et une lampe chauffante au centre. Oula, putain. Donc, voilà. Donc les LED c'est pour apporter de la fraîcheur et tout aux plantes, pour qu'elles poussent mieux. Et la lampe chauffante c'est pour chauffer le terrain. Donc moi je vous conseille de faire un terrarium planté avec plein de plantes comme ça, vous pouvez les trouver chez un fleuriste ou n'importe où. Moi j'ai acheté en animalerie, mais bon. L'Exoterra d'ailleurs je me suis procuré à la ferme tropicale, mais bon des Exoterra vous en avez un peu partout. Ouais, donc des broméliacées très importants. Des broméliacées, donc ouais c'est très important, celle-là elle est un peu dégueulasse mais bon. Parce qu'elle va adorer se mettre dedans, hein, comme vous voyez là. À part les broméliacées, moi j'ai mis une petite plante là-bas, très sympa. Un bout de bois. De la mousse de jardin que j'ai bien sûr désinfectée. Ça, bon, bah, dans toutes les animaleries aussi, hein, pareil. Les dendros, ça demande pas, ça demande si quand même, ça demande assez d'entretien. Juste pour une chose, le vapeau. Moi, je fais encore sur vapeau, mais quand je vais partir en vacances, très clairement, elles vont lâcher. C'est pour ça que, à l'heure où je tourne cette vidéo, demain, j'ai un appareil pour brumification automatique. Pour brumidifier comme ça automatiquement. Parce qu'elles ont besoin d'énormément d'humidité. Sinon, bah, je crois que j'ai à peu près tout dit. Hein. Les dendros, ça demande pas beaucoup d'entretien. Hein. Donc voilà, ça c'est les cocos pour quand ils sont stressés au début. La broméliacée, il en existe de plusieurs sortes, comme vous voudrez. Un petit rondin de bois, un petit truc de bois là, comme ça, pour qu'elle puisse grimper. Le tapis chauffant, d'ailleurs j'ai un tapis chauffant. Très important. Donc bien sûr la nuit vous éteignez. Et puis c'est tout pour cette vidéo, hein, sans déconner. C'est une espèce très facile à élever. Vous prenez votre Exoterra en fait, vous mettez le substrat, vous aménagez un peu avec la mousse de jardin, les plantes, voilà quoi, tout ce que vous voulez mettre dedans. Ensuite vous posez les bacs d'eau. Donc moi je garde le truc en polystyrène derrière, hein, ça va leur faire un peu d'exercice, elles aiment bien monter dessus. Donc l'hygromètre, enfin pardon, pas l'hygrométrie, là il est à 19 degrés, mais c'est parce que je vais en humidifier, du coup, mais normalement elle tourne dans les environs de 21 degrés. Et puis c'est à peu près tout hein, pour les dendros. Donc vous allez mettre tout ça, ensuite vous allez mettre l'éclairage, ensuite le tapis chauffant, et vous serez bon pour adopter des dendrobates. Par contre vraiment j'insiste vraiment sur ce fait, n'adoptez pas de dendrobates si vous n'avez pas de brumisateur. Et j'insiste. Vous n'adoptez pas de dendrobates sans brumisateur. Donc vous pouvez mettre en mode grosse gouttelette comme ça. Vous pouvez mettre en mode brumisateur, voilà. Donc voilà, ça c'est à peu près tout. Tout le monde s'en fout de toute façon. Enfin, voilà quoi. Au niveau brumisateur, bah c'est... Voilà quoi, brumisateur normal. Je pense que j'ai tout dit pour les dendrobates. Une espèce très très cool à élever. Vraiment. Donc moi je compte en mettre 4 dans ce 45 par 45 par 45. Et voilà, je pense que c'est tout pour cette petite vidéo.
N'hésite pas à lâcher un like, un commentaire, tout ce que tu veux. Et je prévois un projet pour demain, une vidéo unboxing de quelque chose. Ce sera toujours dans le thème des reptiles. Allez, ciao tout le monde!